Salut! J'espère que vous allez bien. Donc, séance numéro 2 de mobilité yoga aujourd'hui. Pour la séance d'aujourd'hui, ce que vous allez avoir besoin, en fait, foam roller, si vous n'en avez pas. En fait, vous pouvez utiliser une serviette ou une couverture que vous allez pouvoir rouler. Ce ne sera pas tout à fait le même exercice, mais on va pouvoir arriver à aller chercher quand même ce qu'on veut. Vous allez avoir besoin également d'un élastique. Élastique ou sinon une serviette à main ou on va s'arranger. Ou une ceinture ou quoi que ce soit. Ensuite, également, vous avez besoin de 2 balles, tennis, deck. Moi, j'ai des balles de lacrosse, donc utilisez 2 balles de la même grosseur, ainsi qu'un bas. Il n'est pas obligé d'avoir des avocats dessus, mais juste un bas régulier. Vous allez mettre en fait les 2 balles à l'intérieur du bas en question. Et vous pouvez venir faire comme un petit nœud, en fait, juste pour dire que les balles ne se déplacent pas. Ce qui est important, en fait, c'est juste que les 2 balles soient collées une avec l'autre. Donc, séance aujourd'hui, en fait, on va aller travailler plus au niveau de la mobilité thoracique, ouverture. Donc, travailler un petit peu plus haut du corps. Donc, on va aller travailler en étirement, mobilisation un peu. On va poursuivre avec un flow un petit peu plus yoga. Et on va terminer avec notre séance un peu plus de méditation, relaxation. Donc, premier exercice, ce que vous allez faire, vous allez juste vous tenir debout, confortable, pieds largeur des hanches. On dégage, belle posture. On va commencer seulement avec des petits mouvements au niveau de la tête. Donc, on va seulement aller regarder complètement de votre côté droit. Ensuite, tourne la tête, regarde à gauche. On ne veut pas aller forcer le mouvement pour l'instant. On essaie de suivre qu'est-ce que notre corps nous permet de faire. Donc, tourne doucement à droite, gauche. Ensuite, reste du côté droit et on va y aller avec. On penche, on vient remonter sur le côté gauche. Même chose ici, donc avec la tête, donc doucement, glisse vers la gauche, amène le menton près du thorax et on remonte sur le côté. Ensuite, reviens tête au centre. On va y aller avec inclinaison, donc incline à gauche, reviens. Donc, seulement pour venir activer un petit peu le mouvement au niveau de notre colonne cervicale. Donc. Ensuite, écourdir un petit peu nos épaules. Donc, ce qu'on va faire, garder les bras allongés le long du corps. Et on va faire des rotations vers l'avant. Donc, doucement, bien serrer les omoplates derrière. Amène vers l'avant. Même chose vers l'arrière. Donc, on veut serre les épaules devant, monte vers les oreilles, redescend, dégage. Puis on peut mettre un petit peu plus d'amplitude tranquillement. Donc, on peut ajouter un peu de mouvement avec nos bras. Super. Vous allez prendre votre élastique maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est que l'élastique, un bout va être au sol et on va mettre le pied droit par-dessus l'élastique et vous allez tenir dans la main droite également. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une résistance. On ne veut pas que le corps soit complètement penché. On va être capable d'avoir le corps complètement droit, mais avec en fait vraiment comme une résistance, quelque chose qui nous tire vers le bas. Donc,
Belle posture droite. On sent que notre bras se fait complètement tirer vers en bas. Il ne faut pas que ça tire trop, mais juste pour dire que ça va venir stabiliser notre épaule droite. Et on va incliner la tête vers la gauche, donc du côté opposé à la main qui tient l'élastique. Et on va rester dans cette position-là une vingtaine de secondes. Et on peut commencer à prendre nos respirations. Donc, chaque fois qu'on est dans un étirement, le fait d'inspirer et expirer va vous permettre de gagner un petit peu plus d'amplitude de mouvement. On va garder la tête inclinée comme ça. On va seulement ajouter une rotation en plus. Donc, on garde l'inclinaison à gauche, mais ajoute une rotation vers l'épaule gauche. Donc, l'étirement devrait se déplacer un petit peu plus vers l'arrière du cou. Poursuis quand même avec respiration. Ajoute maintenant, donc, de pencher un petit peu la tête vers l'avant. Donc, on garde toujours notre belle posture droite au niveau de nos épaules, mais on va pencher la tête. Donc, c'est comme si on avait un combo de 3 mouvements. Donc, inclinaison, rotation, flexion. Et on va envoyer un petit peu la tête vers l'arrière. Même le regard peut aller vers le plafond. Et là, vous allez sentir que ça va tirer devant le cou cette fois-ci. Même tout ce qui va s'attacher au niveau de la mâchoire, de l'oreille. Super. Et on relâche. On va aller explorer de l'autre côté. Donc, même principe, pied gauche sur l'élastique. Viens chercher. Donc, une résistance au niveau du bras gauche cette fois-ci. Donc, si ça ne tire pas assez, juste essayer de venir relâcher un petit peu de tension. Si ça tire trop, donc, si ça tire trop, on relâche. Si ça tire pas assez, on vient en chercher un petit peu plus. Donc, belle posture droite toujours. Cette fois-ci, on va incliner la tête vers la droite. Nos grandes inspirations, expirations. Garde l'inclinaison ici de la tête. On va seulement ajouter une rotation, donc rotation vers la droite. Conserve une belle posture. Essaie d'aller chercher de l'amplitude dans les respirations. Ajoute une flexion, donc penche la tête vers l'avant. Et on envoie la tête un peu vers l'arrière, toujours en ayant la tête inclinée sur le côté droit. Puis vous allez venir sentir vraiment l'étirement devant le cou cette fois-ci. Augmenter l'étirement, regard vers le plafond. Super. Et on relaxe, on revient doucement. On va conserver notre élastique ici. On va aller chercher un petit peu d'ouverture au niveau thoracique, donc seulement avec des mouvements où on vient passage en fait devant, derrière, à
avec votre élastique. Si c'est trop facile, rapprochez un petit peu vos mains pour qu'ils soient plus serrés ensemble. Si c'est trop difficile, on vient chercher au maximum de largeur. Donc, c'est pas une question de vitesse, vraiment juste passage avant-arrière. Essaie de garder nos abdominaux engagés. On peut essayer de ramener un petit peu nos mains, voir si le passage va rester fluide. Et on peut, avec un passage, alterner comme en 8. Donc, un bras passe vers l'avant, l'autre sur le côté. Donc, on en fait quelques-uns du même côté. Et essaie de garder nos deux bras bien allongés. Et même chose de l'autre côté. Super. On va pouvoir venir en fait au sol. Donc, ce que vous allez voir. Good. Donc, on va aller chercher étirement au niveau des rhomboïdes, donc plus trapèze, rhomboïde derrière. Sur le côté. Donc, on l'a déjà fait celui-là. Bras 90 degrés. On va le faire en mouvement aujourd'hui, la différence. Donc, 90 degrés, porte le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Bien, entrelacer les mains devant comme ceci. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de serrer nos deux mains ensemble, nos deux coudes, donc comme si on essayait de solidifier, fortifier nos bras ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre une grande inspiration en montant les bras et en venant ouvrir le thorax. Donc, inspire, et quand on expire, viens en flexion, referme ici. Donc, inspire, monte les bras. Expire, ramène les coudes au niveau de la poitrine, enroule le dos, enroule la tête. Inspire. On peut aller voir si on est capable d'aller chercher encore plus haut, plus loin, en arrière, referme, expire. Et on dégage les bras, change de côté, on peut dégourdir un peu. Cette fois-ci, on va mettre le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Même principe, bien serrer les mains. Serre bien, en fait, coude, mains ensemble. Et on va poursuivre avec la séquence de respiration. Donc, inspire, monte vers le plafond. Expire, bien serré ici. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les coudes au ventre. Rondis le dos. Serre la tête. Inspire. Expire. Super. Et on relâche, on dégage. Vous allez aller chercher votre foam roller ou sinon votre serviette roulée, la couverture roulée. Ce qu'on vient faire, si vous avez le foam roller, on va venir le mettre environ au milieu du dos, donc un petit peu sous les omoplates. Pas au niveau des lombaires, mais un petit peu en haut. Vous allez ouvrir les bras, ouvrir la posture et on va venir, dans le fond, vraiment juste rouler de haut en bas pour assouplir un petit peu notre région
thoracique. Si, continuez à faire ça si vous avez le fond moelleux. Si vous ne l'avez pas, avec votre serviette roulée, on va la placer, même chose au milieu du dos. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment juste de venir garder la posture en fait en ouverture. Comme c'est juste pour aller chercher une hyperextension au niveau thoracique. Donc, si vous avez la couverture, juste restez couché, les bras ouverts de chaque côté. Si vous avez le fond moelleux, on continue encore quelques secondes. Essayez d'aller vraiment chercher l'ouverture le plus loin possible. Et utilisez vos pieds pour avancer et reculer sur votre rouleau. Si vous avez des petites zones un peu plus tendues, on peut rester dessus. Tant qu'avoir notre fond moelleux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un travail au niveau du cran dorsal. Donc, sur le côté, vous allez vous allonger. Donc, le rouleau va être vraiment au niveau de la coiffe des rotateurs, en dessous de l'aisselle, finalement. Allongez bien votre bras le plus loin possible. Et avec l'autre pied au sol, ce qu'on vient faire, c'est vraiment juste soulève le bassin et on vient travailler. Donc, on va jusqu'à la fin de l'omoplate. Et ensuite, ici, on monte pour aller vraiment dans le creux. Vous allez sentir de toute façon, au moment des zones un petit peu plus sensibles. Si c'est trop sensible, on peut juste déposer les hanches au sol et faire un petit mouvement aller-retour. Sinon, on vient complètement monter le bassin. Si vous n'avez pas le fond moelleux, donc continuez de faire ça si vous l'avez. Ce que vous allez venir faire, c'est vraiment un étirement croisé. Donc, à genoux comme ceci, on vient ouvrir et allonger notre bras sur le côté. Donc, vous pouvez ramener, glisser ensuite pour aller chercher l'étirement au niveau du cran dorsal. Essayez de garder la paume de main vers le plafond. On va changer de côté et donc rouleau, même chose. De l'autre côté, allonge bien le bras, soulève le bassin et roule pour aller chercher les tensions au niveau de la coiffe. Et si vous n'avez pas le fond moelleux, on garde encore la position à genoux cette fois-ci. Le bras gauche vient s'allonger. Et on revient. Super. On va aller travailler un petit peu notre mobilité thoracique en flexion-extension. Donc, on vient se placer en position de la table, donc les deux mains, les deux genoux au sol, et on va faire l'exercice en fait avec la respiration chat dos creux, dos rond. Donc, quand on inspire, on vient monter la tête, creuse bien le dos, et quand on expire, rentre la tête, rondit, et le dos ici. Bon, tranquillement, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Donc, on essaie vraiment de pousser complètement le thorax. Inspire. Monte la tête. Creuse bien le dos, sort les fesses. Et expire. Donc, on poursuit. Suivez le rythme de votre respiration.
Et on va aller avec un exercice de enfiler l'aiguille. Donc, gardez la position sur les genoux. Et ce qu'on va faire, une main au sol, on va monter le bras droit sur le côté, complètement ici. Donc, on monte le plus loin possible, regard vers le plafond. Et on inspire ici, expire, croise, il vient croiser en fait derrière l'autre bras. Et on va pousser au maximum, porter la main le plus loin possible. Inspire, monte, tourne ici, regard vers le plafond, expire, glisse la main de chaque côté. Le bras qui est au sol reste toujours droit. Inspire. Et expire. Inspire. Suivez votre respiration encore une fois. Essayez d'aller chercher toujours le plus loin possible, sans forcer, mais plus vous prenez l'inspiration grande, ensuite expire. Et une dernière fois. Et on expire. Croise. Allonge, cette fois-ci, on va rester allongé ici. Et penche le corps tranquillement vers l'avant. Donc, c'est comme si notre oreille était sur notre biceps. Reste dans la position, laissez tirer toute la chaîne latérale. Et reviens au centre. On va y aller avec la même chose de l'autre côté. Donc, monte le bras gauche sur le côté. La main droite, le bras droit bien solide au sol. Inspire. Expire. Croise. Inspire. Allonge bien. Regard vers le plafond. Suivez votre respiration. On va chercher de plus en plus loin. Expire. Et une dernière fois. Croise. Expire et laisse aller ici. Tourne la tête sur le côté. Laisse étirer la chaîne latérale. Donc, on va porter la main le plus loin possible et ensuite penche le corps vers l'avant. Les fesses sont vers l'arrière. Super. On va aller chercher. Donc, vous allez avoir besoin d'un mur. C'est pas trop loin. On va se placer en position de fente sur le côté du mur. Donc, la jambe avant qui va être collée complètement contre le mur. Et vous allez allonger votre bras complètement droit, collé sur votre mur. À partir d'ici, votre autre main peut être sur la cuisse déposée pour accentuer un petit peu notre mouvement de rotation. Donc, vous allez prendre une grande inspiration. Quand vous expirez, on glisse le bras au mur vers l'arrière. Donc, inspire. Expire. Glisse. Inspire. Reviens ici. Donc, c'est un mouvement à peu près de 90 degrés qui se crée. Donc, un glissement vers l'arrière. Donc, inspire. Expire.
Le regard également vers l'arrière. Revient. Et on suit notre respiration comme ça. Donc, inspire bien, le bras bien droit de l'autre corps. Expire. Inspire. Le regard qui suit le bras en tout temps. Donc, plus vous êtes collé au mur, plus ça va travailler au niveau de votre rotation thoracique. Donc, n'hésitez pas, complètement le corps, la jambe, tout est collé contre le mur. On poursuit encore 2 fois. Et reviens. Fais la même chose de l'autre côté, donc switch. La jambe avant qui est toujours collée contre le mur. Bras bien allongé. Inspire. Expire. Tourne. Glisse le bras vers l'arrière. Inspire. Expire. Reste le corps le plus droit possible. Le bras qui est complètement allongé, collé au mur. Expire, tourne. Reviens. Encore 2 fois, grande inspiration. Et expire. Super. Relâche. On va aller chercher nos 2 balles qui sont dans notre bas. On va aller chercher cette fois-ci l'ouverture thoracique. Donc, vous allez prendre les 2 balles. On va les mettre au milieu. Même chose, à peu près milieu du dos, donc un peu en bas des omoplates. Les 2 balles, en fait, qui vont être collées. Et l'espace entre les 2 balles, ça va être pour votre vertèbre. Donc, on ne veut juste pas faire d'appui directement sur la vertèbre, mais de chaque côté. Donc, environ au milieu du dos, vous allez vous coucher sur le dos. Donc, les 2 balles qui font appui de chaque côté, environ en dessous des omoplates. Les jambes sont fléchies devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relâcher vers l'arrière. Donc, allonger bien ici. Et on va venir respirer dans la posture, respirer sur nos balles. Super. Après quelques respirations, on va venir croiser les bras comme ceci et on va aller chercher un enroulement qui va commencer avec la tête et le menton. Donc, décollez la tête tranquillement, enroulez bien votre menton et on va essayer d'enrouler le corps comme si on faisait un redressement ici. Donc, quand on roule, il vient pousser. Donc, on veut garder toujours le contact avec les balles et même pousser contre les balles derrière. On retourne derrière. On y va 3 fois comme ça. Donc, on roule bien. Et déroule. Fait le milieu du dos déroule en premier. Le haut du dos et dépose la tête. Et une dernière fois, donc enroule le menton. Et pousse bien. Super. Ce qu'on fait, on va se déplacer un petit peu vers le bas. Donc, ça va monter un petit peu les balles un petit peu plus haut dans notre dos. Et on va faire la même séquence. Donc, allonge bien les bras de chaque côté. On vient juste respirer pour l'instant dans nos balles.
Croise les bras comme ça ici et enroule à partir du menton. Donc, lève la tête, enroule le menton et pousse. On essaie d'aller, en fait, fléchir pour continuer à pousser sur les balles. Ouvre vers l'arrière et enroule. Même chose. Ramène le menton au premier. Super. Et on va monter encore une fois les balles qui devraient se retrouver pas mal dans le haut des omoplates présentement. Et ça va être notre dernier stop. Donc, garde les bras bien en ouverture. On respire contre. Fait que c'est vraiment comme ça, on essaie d'envoyer notre respiration pour que ça pousse, que le thorax pousse contre les balles derrière. Super. Croise les bras. Encore une fois, 3 fois au niveau de l'enroulement. Donc, enroule la tête ici et mini crunch pour pousser contre les balles. Ouvre vers l'arrière. Super. Et on revient tranquillement. On peut soulever, en fait, pour enlever nos balles. Le prochain exercice qu'on va faire, qui s'appelle le pretzel. Donc, vous pouvez utiliser votre foam roller si vous l'avez. Sinon, sans problème, le rouleau de serviette. On va être couché complètement sur le côté. La jambe qui est en dessous va être complètement allongée. La jambe qui est par-dessus, 90 degrés environ de flexion au niveau de la hanche, 90 degrés de flexion au niveau du genou. Donc, le foam roller sert à mettre en fond au niveau pour que le bassin soit bien droit, en fait, pour que les hanches soient vraiment une par-dessus l'autre. Donc, ce que vous allez faire, donc, la main opposée va venir tenir la jambe ici pour garder, pour pas que ça décolle. La jambe en dessous va rester allongée. Vous êtes couché sur le côté complètement. On va monter le bras gauche dans les airs. Et vous allez prendre une grande inspiration. Quand vous expirez, on va tourner vers l'arrière, donc autant le bras et le regard. Donc, inspire et expire. Reviens au milieu, inspire. Expire. Inspire, reviens au milieu. On continue de faire une pression avec la main au niveau de la jambe pour garder bien stable ici vers l'avant. Et on tourne, on essaie d'aller chercher vraiment avec l'expiration le plus de rotation possible. Inspire, reviens. Et expire. Une dernière fois, grande inspiration. Et expire. Va porter le plus loin possible. Super. On va garder la jambe ici comme ça. Ce que vous allez faire avec votre main et le pied, on va aller rejoindre ça ensemble. Donc, étirement du quadriceps en même temps. On vient se coucher vers l'arrière. Donc, la main et le pied en arrière sont déposés au sol. La jambe toujours à 90 degrés ici. Et ce qu'on vient faire, c'est que vous allez tourner le regard vers le côté opposé, donc vers la jambe, le pied qui est pris avec la main derrière. Donc, on inspire et on essaie de reculer, donc et de tourner vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau, oui, de la tête, mais essayez de reculer l'épaule et de continuer à tourner le thorax pour que l'épaule derrière touche graduellement au sol. Donc, inspire. Expire. 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 Expire.
On revient. Donc, on suit encore une fois la respiration. Inspire au milieu. Expire. Tourne le regard, tourne le tronc. Recule l'épaule. Puis la main devant. Continue à faire une bonne pression devant. Super. Et on relâche. On va décaler les hanches, déplacer de l'autre côté. Donc, ce sera la jambe droite cette fois-ci qui sera à 90 degrés par l'avant. Comme ceci, l'autre jambe bien allongée. Avec la main gauche, on vient tenir comme il faut ici au niveau du genou. Reste allongé. Le bras qui s'allonge en haut, tient bien la jambe. On inspire et à l'expiration, allonge bien. Inspire. Reviens au milieu. Expire. Suis la respiration. Le bras bien allongé. Et à l'expiration, on tire. On continue une pression ici au niveau du genou et on allonge le plus loin possible. Reviens au centre. Tourne le regard également qui suit le bras et que tout ça ensemble suit la respiration. Donc, grande inspiration au centre. Expire, allonge bien. On revient au centre, agrippe bien la jambe derrière, donc la main et le pied qui se tiennent. Donc, d'où l'exercice qui s'appelle le pretzel dans cette position-ci. Garde bien une pression au niveau du fond molleux ici. Inspire au centre. Expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, allonge. Inspire au milieu. Expire, pousse l'épaule arrière de plus en plus vers le sol. Et tourne. Relâche complètement. On peut laisser aller. Super. Et on va y aller avec un dernier mouvement de rotation thoracique au sol. Donc, on est sur le ventre cette fois-ci. Là, on va varier la position du bras. Donc, on va commencer avec le bras qui va être par le haut. Deuxième option, on va y aller avec le bras qui va être après à l'horizontale. On va aller chercher le bras ensuite qui va être plus bas. Donc, 3 hauteurs. On commence avec le bras en haut. L'autre main qui est au sol, comme en position de, comme si on était en push-up, en position basse. On va utiliser le pied gauche et on va venir tourner ici. Donc, on suit la respiration également. Donc, inspire, expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, allonge. On est capable d'aller porter le pied encore plus loin. On essaie de bien garder l'épaule du bras qui est allongée complètement au sol. Inspire au centre. Expire. Super. On déplace le bras au sol. On va le porter à l'horizontale. Et on y va toujours avec une respiration.
Inspire. Expire. Et déplace le bras en bas. Même principe. Inspire. Expire. Tourne. Inspire au centre. Expire. Super. Reviens au centre. Fais la même chose de l'autre côté. Donc, allonge bien le bras en haut. La main à côté du thorax ici, qui est complètement au sol. On y va avec la jambe droite cette fois-ci. Donc, inspire. Expire. Tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. On essaie de bien garder l'épaule près du sol ici. Inspire. Expire. Super. Déplace le bras à l'horizontale. Même chose. Expire bien. Inspire au centre. Expire bien. Inspire. Et 3 fois avec le bras qui va être allongé en bas. Donc, inspire. Expire, tourne bien. Reviens. Super. Et on revient tranquillement. On va s'en aller dans une position debout. On va commencer tranquillement notre flow un petit peu plus actif, mais avant toute chose, on va travailler au niveau de nos respirations. Donc, petit challenge de respiration aujourd'hui. Première position, on va seulement être dans la position qu'on appelle de la montagne, c'est-à-dire les bras, les pieds à peu près largeur des hanches, les bras vont être ouverts de chaque côté comme ceci, donc ouvrez bien vos mains, les épaules sont en rotation externe et vous allez fermer vos yeux et on va y aller pour 5 grandes respirations. Inspire. Sentez bien l'air qui entre. Et on relâche ensuite. Super. Une dernière fois. Et là, challenge du jour, ça va être d'essayer d'aller faire nos respirations, mais dans la position de l'arbre, si je me souviens bien. Donc, on va être en appui sur une jambe. Vous allez porter votre jambe à l'intérieur, soit de la cuisse, du genou, du mollet, à la hauteur que vous voulez, en autant que la jambe soit le plus en ouverture possible. Donc, dans cette position-là, vous pouvez avoir les mains sur les hanches, les mains de chaque côté, les mains allongées. Donc, vous allez fermer vos yeux. Même position, donc peut-être que les bras allongés vont vous aider peut-être au niveau de l'équilibre. Sinon, on peut tenir les mains sur les hanches et vous allez prendre 5 respirations. Donc, avec la même jambe. Donc, c'est parti. Prendre l'inspiration.
On essaie de bien sentir nos muscles propriocepteurs au sol qui travaillent pour maintenir l'équilibre. Et une dernière fois. Super. Alright, on va aller voir si c'est mieux de l'autre côté. Donc, on appuie sur une jambe, on amène la jambe soit à l'intérieur ici, au niveau du genou, ou sinon on maintient au niveau du mollet. Même principe, ferme les yeux, maintient l'équilibre. On y va pour 5 respirations. Inspire. Super. Good. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez peut-être essayer de répéter dans le temps à chaque matin ou quoi que ce soit, qui est vraiment bon en fait au niveau de votre équilibre. Donc on va poursuivre avec notre petit flow un petit peu plus au sol. Donc on va partir dans la position basse en fait, complètement au sol. Engagez bien vos orteils. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir chercher une inspiration en soulevant le thorax. Inspire. Expire, redescend vers le sol. Inspire, même chose. Pousse bien. Peut-être qu'on est capable de dégager tranquillement, pousser. Donc on essaie de dégager les épaules ici des oreilles. Retour doucement vers le sol. Inspire. Monte. Pousse bien dans les bras. Soulève même au niveau du bassin. Et laisse aller vers le sol. On va monter dans notre premier V inversé. Donc, on remonte au niveau du thorax ici. On est sur les genoux. Et hop, pousse les fesses dans les airs. Replace les mains au besoin. Bien porter la tête entre les épaules. On pousse tranquillement dans le talon droit, dans le talon gauche. Viens chercher étirement de la chaîne postérieure. Donc, recule la tête. Les mains sont bien en appui au sol. Et à partir d'ici, on va pivoter les pieds. Donc, de chaque côté, ouvre la main droite complètement vers le plafond. Suis avec le regard. Reviens en position. Cette fois-ci, on va être plus dans la position push-up. Donc, la position de la planche. Fais la même chose de l'autre côté. Pivote les pieds. Ouvre le bras le plus loin possible avec le regard qui suit. Et on continue. Inspire. Expire. Reviens en planche. Inspire. Reviens en planche. Suis la respiration. Inspire. Reviens ici. Encore. Inspire. Expire. Reviens. Super. Dépose les genoux au sol. Recule les fessiers sur les talons. Et allonge bien les bras vers l'avant.
Super. Reviens sur les genoux. Engage bien les orteils derrière. Soulève seulement un petit peu à quelques millimètres, centimètres du sol. Et on va avancer le pied gauche en même temps d'avancer la main droite. Donc, léger déplacement. On fait 2 pas. Ensuite, on revient à la position initiale. Avance. Avance. Recule. Recule. Avance. Avance. Ensuite, recule. Donc, on garde bien nos abdominaux bien engagés. On essaie d'avancer en même temps complètement, main et pied, en essayant de ne pas faire de bruit. Super. Et on revient, dépose les genoux au sol. Donc, on a les genoux, les mains au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir balancer tranquillement. Donc, vous allez faire un mouvement de rotation. On peut commencer dans le sens anti-horaire. Donc, on recule ici. Donc, essayez de faire grand cercle en reculant les fesses derrière. Ensuite, on avance le plus loin possible par-dessus nos mains. Et dans l'autre sens, essayez de suivre votre mobilité. Recule derrière. Super. Reviens dans la table. Engage les orteils derrière. Avance un petit peu les mains vers l'avant et monte dans le V inversé. Replacez-vous bien. Donc, la tête entre les épaules. On va soulever la jambe droite derrière, dans les airs. Allonge bien. Et viens porter la main la jambe entre les deux mains devant. Super. Engage. Inspire. Expire, tourne. Inspire au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, remonte. Regard vers le plafond, entre les mains. Expire. Tourne. Inspire. Expire. Ramène les deux mains au sol, les deux pieds vers l'avant. Flexion avant. On reste ici. Balance droite, gauche. Laisse étirer. Relâche bien les bras. Remonte en inspirant, en glissant les mains sur les tibias. Jusqu'à la moitié. Expire jusqu'au sol. Dépose les mains au sol. Reviens dans la planche. Descends tranquillement jusqu'au sol. Dépose. Inspire, monte le thorax. Expire, V inversé. Monte la jambe gauche maintenant dans les airs. Inspire. Expire. Pied entre les deux mains devant. Garde une belle position au niveau de la fente. Inspire ici. Expire, croisé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire ici. Expire. Super. Et les mains au sol. Reviens dans la planche. Descends tranquillement jusqu'au sol. Inspire. Expire. Inverser. Reste ici un instant. Pliez les genoux tranquillement et avec un petit saut, amène les deux pieds entre les deux mains devant. Inspire, main sur les tibias. Expire, relâche complètement. Inspire, monte les bras jusqu'au sol.
Inspire, on vient dans une longue fente arrière, donc le pied derrière va être perpendiculaire au pied devant. Super. Donc ce qu'on vient faire, on va fléchir le genou avant, allonge les bras, regard vers l'avant. Inspire, reviens ici. Expire, fléchis le genou. Inspire, reviens. Expire, fléchis. On va venir amener la main donc à l'intérieur de la cuisse ici. On peut même venir agripper la cheville et on ouvre. Inspire ici. Expire. Va croiser. Inspire. Expire. Croise. Inspire. Super. Remonte. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le coude à l'intérieur de la cuisse ou au niveau du genou. Porte les deux mains ensemble. Inspire. Super. Ouvre les bras. Ramène ici. On s'en va vers l'arrière. Donc la main qui va glisser le long de la jambe derrière. Ouvre comme ceci. Inspire. On revient les deux mains pivotent, s'en vont de chaque côté du pied avant. On revient dans une position de planche. Descends tranquillement jusqu'au sol. Inspire. Expire. Réinverse. Fléchis les genoux. Petit saut vers l'avant. Inspire. Glisse les mains sur les tibias. Viens chercher un dos bien droit. Expire jusqu'au sol. Inspire les deux bras jusqu'au plafond. Allonge cette fois-ci. Donc toujours 80, dans le fond, les pieds perpendiculaires. Les bras s'allongent avant-arrière. Inspire. Expire. Allonge vers l'avant. Inspire. Expire. Allonge. Inspire ici. Expire. Allonge. Good. La main qui s'en va agripper la cheville. Ouvre bien ici le bras dans les airs. Inspire. Expire. Bien, rejoins la main en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire, croise. Et portez le coude à l'intérieur de la cuisse. Rejoins les deux mains ensemble et on pousse. Comme si vous vouliez monter le tronc en poussant contre votre cuisse ici. Super. Ouvre les bras. Pivote vers l'arrière. Glisse la main qui va venir glisser le long de la cuisse arrière. Ouvre. Expire. Reviens. Les deux mains au sol. Reviens dans une planche. Descends doucement jusqu'au sol. Remonte, inspire. Engage les orteils. Expire. Viens verser. Et on va marcher avec les pieds jusqu'à se rendre entre les deux mains devant. Laisse aller complètement. On peut venir serrer les bras derrière les jambes. Laisse la tête aller. Pivote. Droite, gauche. Descends tranquillement ici. Et tranquillement, laisse aller les fesses. Et on s'en va sur le dos. Gardez vos deux mains ici. Ce qu'on va faire, petit massage au niveau du dos. Donc, balance jusqu'au haut du dos.
avant-arrière. On essaie d'avoir un mouvement qui est fluide. Super. Et repose sur le dos. Garde les mains, cette fois-ci, balance droite-gauche. Allonge les deux jambes dans les airs, les deux bras. Vous allez prendre une grande inspiration. Objectif de l'exercice est de garder toujours le bas du dos en contact avec le sol. Donc, grande inspiration. Expire, allonge, bras, jambes opposés. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté. Serrez bien vos abdos pour que le bas du dos reste en contact. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. On va venir allonger complètement ici, bras jambes. On va aller chercher, donc on va soulever un petit peu le bassin, on va le décaler vers la gauche. On va aller chercher une position de torsion. Donc le bassin ici décalé, garde les jambes collées ensemble. On va les laisser tomber vers l'avant. Et avec le bras, on va aller chercher un mouvement de torsion. Donc le bras s'en va du côté opposé avec le regard qui suit. Et on va rester ici pour une dizaine de respirations. Donc, prenez le temps de vous reposer, inspirer, expirer. Ramène tranquillement, ramène les jambes. Décale cette fois-ci le bassin vers la droite. Laisse tomber les jambes sur le côté. Le bras et le regard du côté opposé. Et relâche ici. Donc un étirement en torsion pour compléter notre séance dans tout ce qui est ouverture thoracique. On ramène tranquillement au centre. Replace le bassin au milieu. Allonge bien les jambes. Laisse relâcher. Les bras sont de chaque côté. Les yeux sont fermés. Prenez des grandes inspiration, expiration. Et on laisse aller. Vous pouvez accueillir les pensées qui arrivent, mais juste essayer de ne pas focusser sur aucune de celles-ci. Comme si on les laissait juste filer, une après l'autre.
Là, tranquillement, vous pouvez dégourdir vos doigts, vos orteils, ouvrir vos yeux, bouger tranquillement. Et revenir doucement dans une position assise, confortable. Alright. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Il n'y a pas de contact direct, mais j'espère que vous appréciez les séances. Donc, ben merci. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye.